parlais des lunettes, par exemple. Moi, par exemple, je ne porte pas de lunettes. J'ai 71 ans bientôt, dans quelques jours. Et je pense que c'est parce que je ne me suis pas maltraité. L'appareillage est toujours la preuve d'une maltraitance, d'une difficulté de dialogue avec soi-même, d'écoute de son propre corps. Il ne faut pas se leurrer, tu vois. Jamais, on est toujours responsable de son appareillage. Si quelqu'un a des problèmes d'arthrose, c'est qu'il s'est mal nourri, qu'il n'a pas une bonne hygiène de vie. Si quelqu'un porte des lunettes, c'est qu'il a forcé, il a travaillé dans des conditions qui n'étaient pas heureuses, il n'a pas vu qu'il contraignait ses yeux, enfin, il n'a pas fait attention. Donc tout appareillage est la marque, le stigmate d'une maltraitance imposée à soi-même, ou que d'autres nous ont imposé éventuellement, c'est pas inconcevable. Et par exemple, travailler dans des conditions forcées, se forcer à regarder, à lire alors qu'on s'est mal éclairé, bon, ben, ça peut être un élément déterminant de porter des lunettes. Je sais bien qu'il y a des enfants qui portent des lunettes très jeunes et qui, eux, c'est autre chose. Mais je ne parle pas de cela, je parle de gens qui, au départ, avaient une vue normale et qui, au bout de quelques décennies, portent des lunettes. Ce sont ceux-là qui m'intéressent, ce pas les défauts congénitaux qui sont un autre sujet. Il ne faudrait pas confondre les deux. De la même façon que si quelqu'un est né avec une information, on ne va pas dire qu'il s'est mal comporté, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, etc. Bien entendu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, bien évidemment. Mais tout ce qui constitue, même le fait de noter des choses sur un papier, c'est aussi un problème de manque de confiance dans sa mémoire, par exemple. Le fait de lire un texte, comme le faisait encore l'autre jour Macron, c'est pas très sérieux. Je veux dire, il y a un problème avec soi-même. On ne fait pas confiance à ce qu'on a été. Moi, par exemple, je ne parle jamais avec le moindre texte, par exemple. Même si vous pourriez penser que j'ai un prompteur sous les yeux derrière la caméra, ce n'est pas le cas. Mais enfin, c'est vrai que parfois, je prends quelques notes des sujets que je dois aborder, et sans plus. Donc, c'est toujours le signe d'une infirmité, d'une insuffisance. Quand on fait appel même tout simplement à un papier qu'on doit lire, c'est déjà un mauvais signe, un signe détestable, je dirais même, quelque part. Bon, alors il y a aussi toutes sortes de choses qui peuvent être des signes de maltraitance. Par exemple, le fait de perdre ses cheveux, la calvitie peut être aussi quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Dès qu'on n'a pas bien traité sa chevelure, on a peut-être abusé de certaines choses, je ne sais pas, peut-être pris trop de douches, ou aller trop... Enfin, je ne sais pas, il y a des abus quelque part qui ont fait que... Moi, je considère qu'effectivement, la douche peut être quelque chose de très agressif. Et s'il y a tant de jeunes aujourd'hui qui ont pas de calvitie, à mon avis, c'est en partie dû à cette agression par la douche qui apparaît. Au nom de la propreté, ça peut être très bien, mais visiblement, les cheveux, ça leur plaît pas beaucoup, surtout s'il y a des produits qu'on utilise et qui ne sont pas forcément une bonne chose. Il faut oublier que nos cheveux, c'est un peu notre agriculture intérieure, enfin personnelle. Et si on traite mal nos cheveux, eh ben, ils dépérissent. C'est inévitable. Bon, cela dit, les femmes sont moins enclines à cela que les hommes. Donc il y a aussi des problèmes de précarité capillaire, mais enfin, ça n'a jamais pris les proportions que ça prend dans la nouvelle génération. Le nombre de crânes rasés est absolument effarant en France. Pour toutes sortes de raisons. Il y a aussi les Noirs qui se rasent le crâne parce qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils ont des cheveux crépus. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont les cheveux blancs et qui veulent les raser pour qu'on ne voit pas qu'ils soient blancs. Il y a plusieurs explications. J'en dis ce qu'on vient pas. Voilà, donc l'appareillage, quel qu'il soit, au sens très large du terme,
le fait même d'utiliser un stylo, de noter quelque chose, c'est un problème. De la même façon d'ailleurs que le fait de tout faire soi-même, c'est aussi un dysfonctionnement social. Normalement, on devrait avoir des gens qui notent ce qu'on fait, qui reprennent ce qu'on fait, qui enregistrent dans leur tête, pas forcément avec une caméra. Hein. Je crois beaucoup à l'idée d'un savoir qui circule oralement de l'un à l'autre et qui ne passe pas forcément par l'écrit, qui a quelque chose un peu mort, l'écrit. Et l'écrit, c'est déjà une forme d'appareillage.